tribunal de la télé. Le tribunal de la télé, vous le savez, hein, c'est votre rendez-vous qui vous permet de passer un bon moment avec nous, dans la bonne humeur, avec nos amis chroniqueurs qui sont autour de la table et qui vous permettent de connaître cette actualité média, mais également l'actualité tout court. Hein, s'il y a des sujets que nos amis téléspectateurs veulent aborder, c'est le rendez-vous. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez comme ça dans la rubrique casting. Vous vous inscrivez à notre émission, on se fera un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Luna, parce que Luna, de quoi vous voulez nous parler ? Je voulais vous parler du film Une femme d'exception qui sort la semaine prochaine, mercredi prochain. Alors j'ai vu l'interview de Yann Barthès dans Quotidien, de Felicity Jones et Armie Hammer, qui est juste incroyablement beau. Alors si vous le permettez Luna, ce qu'on va se faire, on va se regarder tranquillement la bande-annonce et on en parle juste après. C'est parti. Ah, ça, je présume, c'est un film que vous voulez pas rater, Luna. Hein. J'ai vu comment ce qu'elle apprécie. Elle a des étoiles dans les yeux, là, mais c'est un truc de fou. C'est pas moi, j'ai vu ça, on a tous vu. Hein. Ouais, c'est waouh. Je sais pas si vous l'avez vu dans Call Me By Your Name. Non. Avec Chalamet. Bon, on a compris que c'est. On a compris que vous l'appréciez beaucoup, en tous les cas. C'est clair. Tout à fait mon style. Bon, on a compris. Donc en fait, ce film, il était dans Quotidien. Oui, ils étaient interviewés tous les deux, Felicity Jones et Armie Hammer, par Yann Barthès cette semaine. D'accord. Enfin la semaine dernière du coup. Non, ce que j'ai bien aimé ce que j'aime bien dans ce film que je n'ai pas vu encore. Mais la bande-annonce fait rendre. Voilà, exactement. Ça parle en fait d'une femme. Je trouve ça très actuel. Ça parle de Ruth Ginsburg, je sais pas trop comment on le prononce, qui est une femme, une féministe, une grande héroïne de la lutte féministe des années 70. D'accord. Et que je trouve en fait hyper actuelle et qui est d'ailleurs toujours vivante, hein, qui est maintenant membre de la Cour suprême aux États-Unis. Ah, c'est la seule, parce qu'il y a plusieurs juges, il n'y a qu'une femme, donc c'est la seule femme, c'est elle. Exactement, c'est elle. Et du coup, je trouve ce film très intéressant et je trouve ça cool qu'on fasse un film sur elle. Voilà. Bon, en tous les cas, on vous applaudit, Luna. Chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à aller le regarder, ce film, hein, si jamais il évoque chez vous l'envie de découvrir l'histoire de cette femme qui est justement juge à la Cour suprême aux États-Unis. C'est l'occasion d'aller voir ce film. Immédiatement, nous allons donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Je vais vous parler des Marseillais. Pourquoi tout le monde se marre ? Les fameux Marseillais. Ah oui, les fameux Marseillais. Allez, c'est parti, ça fait longtemps. Je me suis dit, allez, un petit truc sympa, léger. Ça va le faire, le soleil est présent, il fait chaud d'ailleurs, tu as réchauffé la température, merci beaucoup. Je vais vous parler de Jessica et Thibaut, des Marseillais, donc ils étaient à Dubaï, ils se sont mariés, fleurs, paillettes, bref, c'est l'amour fou, on continue, puisque Jessica est enceinte et ils sont de retour en France, et oui, enfin. Apparemment, alléluia, pour les fans, voilà, l'amour est beau, c'est beau l'amour, on continue encore, cœur, voilà, bon, c'est beau. Merci Vincent. Alors les Marseillais, qui ici autour de la table, et ne racontez pas des histoires, hein, qui regarde la télé-réalité et qui regarde les Marseillais en l'occurrence? Pas du tout. Personne ici regarde les Marseillais. Non. Alors des fois on a fait des plateaux où tout le monde regardait la télé-réalité, mais aujourd'hui personne ne regardait les Marseillais. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène de la télé-réalité, Cécile, et du fait qu'aujourd'hui tous les jeunes, d'une certaine tranche d'âge, entre 8 et 16 ans, ils regardent tous les émissions de télé-réalité. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est un phénomène de mode, voilà. Certainement, les jeunes s'identifient à ces personnes à la télé, et puis ça leur plaît. Je pense qu'ils se changent les idées, tout simplement. Alors, phénomène de mode, mais ça fait quand même 20 ans que ça dure, hein, mine de rien, la télé-réalité. Donc, au final, oui, vous disiez, Luna ? Non, depuis Love Story, je pense que les gens... Mais il y a aussi en fait le fait que, par exemple, les Parisiens regardent moins ce genre d'émission que les provinces. Ah, écoutez... moi, je trouve... je pense plus de temps que... Alors,
pour moi, ce que vous dites là, c'est un peu condescendant et je vous explique pourquoi. Parce que contrairement à ce que vous pensez, c'est tous les jeunes, quels que soient les milieux sociaux, etc., Oui, bien qui sûr. regardent ces émissions-là. Et nous, ici, on a fait des plateaux, on a reçu beaucoup de Parisiens et je vous Les jure, Parisiens qui regardent. Oui, beaucoup. en Pas fonction mal. des tranches d'âge, ils regardent tous. Ouais. Et regardez, ne serait-ce que les taux d'audience en fonction de certaines cibles. Les Marseillais, étant la télé-réalité la plus aimée des téléspectateurs, hein, ils connaissent tout. Ils connaissent tout d'eux. Regardez, ne serait-ce que par combien de personnes ils sont suivis sur les réseaux sociaux. oui, On ouais. parlait à l'instant de Jessica Tivna. Ouais. Elle est suivie par 3,5 millions de personnes. Donc c'est pour ça que je dis non, c'est plus une mode. Hein. C'est vraiment un phénomène de société que peut-être que à votre âge ou votre génération, vous le regardez plus trop. Mais je vous assure que les jeunes, ils ne regardent que ça. Zoé, la télé-réalité, vous. Oh, elle adore tous les jours. boycotte. Tous les jours. Ah, vous boycottez Ah, carrément. ouais, Alors ouais. qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la télé-réalité? Tout. Enfin, déjà la façon de parler, en fait cette réduction de l'intelligence des personnes. Je ne veux pas dire qu'elles sont pas du tout intelligentes, mais en tout cas ce qu'elles montrent et ce qu'on leur demande de montrer aussi, je trouve pas ça bien, en tout cas pour les jeunes et pour la culture. Voilà, je préférais qu'ils regardent, qu'ils aillent au musée ou voilà. Mhm. Mais précisément, effectivement, ces émissions, on voit des jeunes, souvent on les voit dans des contextes où il y a des piscines assez dénudées, etc. Ouais. Mais il y a ce prolongement. Arrête, Loana, là, tu chauffes le plateau. Arrête, Loana, arrête. Il y a- Oh là il y a là, ce quelle prolongement chaudière. sur les réseaux sociaux. Vous estimez que l'image qu'elle donne des femmes et aux jeunes Ouais. filles, c'est Non. assez terrible. Ouais. D'accord, pense. Vincent. Moi, je voulais juste poser la question. Toi, par exemple, qui est mannequin, Ouais. il y a des émissions de télé-réalité où on met en avant le mannequinat, justement trouver des contrats. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Non. de ces parties-là? Non, je pense pas. En fait, ils essayent de trouver des contrats, mais quels contrats? Des contrats des petites... alors, bon, c'est bien, hein, mais je pense pas justement qu'elles mettent la femme en valeur. Voilà, ces contrats-là ne mettent pas en tout cas la femme en valeur et justement la rabaissent en quelque sorte. Voilà, dans le mannequinat maintenant, le mannequinat est en train d'évoluer. On parlait dans l'autre émission des transsexuels. Maintenant, on voit beaucoup plus de femmes rondes et je trouve ça super parce que la femme française moyenne n'est pas très, très mince et normale. Donc voilà, je trouve ça bien et je pense pas que la télé-réalité montre ça. Voilà, on montre des femmes refaites. Voilà, bon. Mais en tous les cas, Voilà mon point de vue. c'est son point de vue, mais à mon Ouais. avis, il est partagé par beaucoup de téléspectateurs Ouais. qui nous regardent. Cécile, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, sur ce ce qu'il débat? faudrait, c'est briser les stéréotypes. Voilà. Tout simplement pour décomplexer, pour montrer la réalité, quoi. Faut se détendre. Voilà. Bon, en tous les cas, je vois que le sujet fait débat, hein. Vous l'avez remarqué, chers amis téléspectateurs. C'est ici que ça se passe. Et d'ailleurs, je vous le rappelle que vous aussi, si vous voulez participer à notre émission, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting. Vous savez quoi? J'ai pas une bonne nouvelle, les amis. Ah non, Ah non. qu'est-ce qui se L'émission est passe? terminée. Ah non. Non. Et si- Elle a trop fait chauffer le plateau, celle-là. Ah, c'est de la faute de l'eau. Mais bonne nouvelle, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. En ce qui me concerne, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente fin de soirée sur People 24. Bye bye. Oh. Ciao.